Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 en compagnie de mes copines les cigales. Et oui, c'est de saison, il fait une chaleur incroyable ici dans le studio entre les lumières, le temps à l'extérieur, c'est juste incroyable le temps qu'il fait. Aujourd'hui on se retrouve pour la Citroën C4 de Sébastien Loeb aux éditions Altaïa. Et aujourd'hui il y a du très bon montage puisqu'on va assembler tout le châssis arrière, le châssis au milieu, plus, enfin on va assembler pour que ce soit sur les 4 roues. Ça va être juste exceptionnel. Alors un petit générique et bien sûr on se retrouve juste après. À tout de suite. Le montage de la Citroën C4 à suivre ici sur la chaîne et sur le groupe Facebook grâce à ce QR code. Allez, c'est parti. Toujours avec le chant des cigales, hein, pendant tout l'été les amis, pendant tout l'été. 42, on y va. Pas mal de montage hein, dans ce colis. On a le disque de frein arrière droit que l'on va monter. Alors je passerai les étapes, honnêtement, vous l'avez déjà vu, le montage. Le 43, étrier de frein arrière droit. On a fait le gauche. Donc il faudra que je fasse le droit. Avec les petits soufflets. Donc ça pareil, je pense que je monterai hors caméra. Puisqu'on a vu déjà ces deux étapes. 44, on arrive sur la suspension arrière gauche. Pas mal de pièces ici. Des petites pièces là à clipser. Qui apparemment non, puisque j'en faisais partie, il y a eu de la casse à l'avant. Et apparemment, il y a eu de la casse pour ceux qui ont monté à l'arrière, sur ces pièces-là aussi. Donc j'espère que j'arriverai au bout de ce montage pour ma part, parce que j'ai pas spécialement envie de recasser encore ces pièces-là, puisque Altaïa n'a pas donné de suite apparemment pour les pièces à l'avant. Ou peut-être que, je sais pas, enfin, j'ai pas eu de retour, je ne saurais pas vous dire. Donc voilà. On va monter ça. Numéro 45, suspension arrière droite. Le même côté de l'autre côté. Tout simplement. La même chose, pardon, de l'autre côté. On viendra fixer sur le berceau. 46. Train arrière. On va venir fixer les passages de roues arrière. Voilà, de chaque côté, de part et d'autre. Les petites durites qui vont bien. Les roues de chaque côté également. Avec les disques de frein. Et le 47. Tadam! Petite pièce fournie, train arrière, la plaque support du pédalier, le pédale d'embrayage, etc. Pédale de frein. Mais on va venir mettre un peu de détail, fixer les roues. Et on va venir ensuite fixer le châssis. Regardez-moi ça, que c'est pas beau tout ça, que c'est merveilleux. Les roues arrière, avant, et voilà le résultat à la fin. On aura un joli bloc. Ça, c'est à la fin de cette vidéo. Mais d'abord, on passe au montage. C'est parti. Allez, tout d'abord, on commence la vidéo par l'étrier de frein. Vous avez vu le premier, du coup vous connaissez le montage du deuxième. Ok, si vous ne vous en rappelez plus, vous avez le montage sur ma vidéo précédente. Du coup ça je le monte et par magie voilà le résultat. Tout simplement c'est monté, c'est assemblé. On est sur un très joli disque de frein ici, bien denté, bien cranté, c'est très bien réalisé, top. Ensuite, numéro 43, il est ici. On va reproduire exactement la même chose que ça. Pareil, je ne m'éternise pas. Vous le savez, quand c'est des numéros à répétition, vous avez le montage déjà dans une vidéo précédente. C'est la même chose de l'autre côté. Un petit coup de magie, on coupe, on reprend et le deuxième sera monté. C'est parti. Et voilà. Le deuxième de montée, donc on a le R pour le droite et le L pour le gauche, tout simplement. Voilà. Allez, on passe maintenant au 44 qui est ici, que l'on va faire bien sûr ensemble. Hein. Ça va de soi, tout naturellement, et en espérant que je n'ai pas de casse. Sur ce numéro 44,
Et je vais y aller avec prudence sur celui-ci. Ça a l'air d'être... Enfin, les bagues ont l'air d'être assez éloignées sur tout ça là. Ça a l'air d'être assez éloigné, pas trop près. Il faut écouter à première vue. Si vous voulez, ça a été trop creusé ici au départ. Et donc là, c'est sensible. Mais bon, on va voir. Allez, on va faire le montage. Là, ça se met là. Ça se mettra comme ça ici. Tac, tac. On va tester. On va tester ça. Allez. Allez, on va mettre d'abord la petite amortisseur ici. Le petit amortisseur dans son petit logement ici. Voilà. Ensuite, on va mettre le ressort ici et les deux vont se rejoindre et par pression, par pression, il va falloir clipser ça. On y va délicatement, les gars. Ouais, ça va, il n'y a pas de pression. Ça va. J'ai eu peur, mais il n'y a pas de pression. Ça va, c'est juste emprisonné. Ok, ça va. Cool. Ensuite, on prend l'étrier de frein gauche, on désolidarise cette partie. On va faire passer ça à quel endroit? Alors là, c'est bien fixé. Ça, on va le faire passer, je pense, ici. Ouais. Alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Ouais, on prend l'amortisseur, on le fait passer plutôt ici. Là, il y a un petit détrompeur. Voilà. Hop. On a un détrompeur et on le fait passer au fond et derrière ici on va y mettre une vis, c'est une vis OAM et on visse le tout pour bien maintenir cette pièce proprement en place. Là il n'y a pas de problème, la pièce est bien en place, top. Là c'est bien, il y a moins de pression, il n'y a pas tant de pression que ça en fait au final. Donc en fait c'est plutôt correct puisque le ressort est assez... Il n'y a pas de pression là, là c'est bien. Et ensuite on remet à nouveau le porte-roue. Alors ça c'est une étape que franchement c'était pas obligé de monter. Si on savait qu'il fallait fixer l'amortisseur, on n'était pas obligé de monter cette pièce. C'est une perte de temps en fait de la monter pour la redémonter. Donc là par contre c'est pas terrible quoi. Vous voyez, puisqu'il faut maintenant la remonter, la refixer. Voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à la refixer proprement. Voilà. Top. À l'arrière c'est bien fixé. Ensuite on va monter deux suspensions ici. Donc cette partie, ce cadre là vient se mettre là. À l'intérieur, l'autre vient se mettre ici et entre les deux, eh bien, on vient y mettre deux vis AEM pour fixer le tout proprement. Et on fait pareil en bas et en haut. Et ensuite, on vient fixer le bras de suspension supérieur, non inférieur, pardon, avec une vis AM, donc ici sur le dessus. Et la vis, elle vient se mettre par-dessus ici. Voilà, on vérifie qu'on soit bien au milieu et on fixe. Voilà, tout simplement. Ensuite, numéro 45, on fait de même avec la suspension droite maintenant. Ici, alors déjà ça ici, hop, on essaie de le positionner par clips. Voilà, ça c'est pour le droit. On prend le petit ressort, non, petit ressort qui va là. Voilà, ça vient se mettre ici. On met un peu de pression et là, hop, on retire. Voilà, là c'est positionné, impeccable, top. Ça c'est en place, pareil. On retire ensuite notre petite pièce que l'on vient de positionner. Forcément, ça c'est désolidarisé. On prend du coup la suspension
on la positionne à l'intérieur. Pareil, il y a un petit détrompeur pour faire passer la tige. Voilà. Et à l'arrière, la vis AOM qui vient fixer le tout. Voilà, il n'y a pas de secret. C'est parfait. Top. Voilà. Et on remet bien sûr cette petite tige inférieure qui vient se fixer entre les deux. Ensuite, on va monter la suspension droite. Ici, pareil, avec deux petites vis AEM de chaque côté. Et on fixe les deux. On va également monter le bras inférieur du même côté avec une vis AM ici, donc qui est très volatile, enfin très flexible. Ici, on le positionne et on y met la vis AM. Hop là. Voilà. Ensuite, on reprend notre petit moteur ici. On va prendre notre suspension. Il y a ici 4 vis à mettre en vis, je m'en rappelle plus, EM. Et là, c'est du CP puisque c'est du plastique. Donc, il y a juste à positionner ça par-dessus, tout simplement. Déjà, le plus important, c'est les repères en métal de chaque côté, de part et d'autre. Ok. Et ensuite, les côtés en plastique qu'on viendra refixer par derrière sur les côtés, pas de souci. Donc on fixe ça avec 4 vis EM de chaque côté et la CP au milieu. Ensuite on prend deux durites de 3 cm et on va les positionner ici de chaque côté. On y a mis une petite pointe de colle, c'est important, sinon ça risque de ne pas tenir. Voilà. Et puis voilà pour le numéro 45. Ensuite, 46, on va récupérer cette pièce, on va la positionner ici avec un nombre incalculable de poches, enfin de vis AFM. Donc il y a pas mal de choses à visser là. On positionne cette pièce ici, tout simplement, et on va la visser de chaque côté avec les deux vis. Voilà. Et on fait pareil pour la deuxième vis. On fait pareil pour le deuxième passage de roue de ce côté avec deux vis AFM. Une fois que les passages de roue sont montés, on prend deux longueurs de 20 mm et on les positionne ici de chaque côté. Voilà, en y mettant un petit point de colle, c'est toujours important, sinon ça risque de se faire la malle. Voilà. On prend l'amortisseur gauche, on va le placer, alors je ne sais pas comment, par rapport à la suspension là, est-ce que ça viendrait pas se mettre par dessus? Ah, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Donc ça, le tuyau, on va le faire dépasser. Le tuyau, le problème c'est qu'il fait que 20 cm et pas de trou pour... alors où est-ce qu'il va là, le tuyau? Alors, ok, l'amortisseur se met là, la petite barre va dans le siphon là-bas au bout. On met l'amortisseur en place. Voilà. Ça, la petite durite, on la laisse comme elle est. Voilà. Et en haut, alors il faut faire passer ça dans son logement prévu ici. Allez, il faut le faire passer tout simplement ici et le fixer avec une vis VM. Bon, ben voilà les copains, amortisseur de cassé. On va monter l'autre côté. J'ai plus qu'à recommander le numéro 44. Je pense que je vais monter l'autre côté, puis on s'arrêtera là pour le montage pour ma part, hein, puisque je vais pas passer au numéro 47, ça ne sert à rien.
de monter le châssis et compagnie. Donc voilà, ça je m'en doutais. Voilà, c'est chose faite. L'amortisseur ici, KCD. C'est la même qualité hein, que l'avant, hein, forcément. Bah écoutez, je vais monter le droit en espérant que ça tienne. En attendant, le gauche, ça a sauté. Allez. Du coup, le droit, c'est bon. Je vais mettre l'extincteur. Donc, la petite durite qui va avec. L'extincteur qui se met comme ceci. Donc, à l'intérieur. Et on le fixe à l'extérieur avec deux vis CP ici. On fixe le dessous de la suspension avec deux longues vis HJM. Tout simplement, ça va maintenir le tout proprement. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième. Ensuite, on y met le disque de frein à l'intérieur. Ok. On place également la roue. Voilà. Il n'y a plus qu'à... Alors la roue, normalement, ça se met comme ça. Voilà. Et ensuite, on fixe avec une vis VM. Et voilà. Et là, c'est fixé. C'est parfait. Top. Voilà. Là, on est super bien. Voilà. Ça, c'est propre, ça. Voilà, bah écoutez, je suis désolé, j'aurais aimé faire l'autre côté, puis assembler le châssis, bah, ça sera pour une prochaine fois. Je vais tout mettre ça de côté, tout redémonter encore une fois, recommander le numéro 44. Pour pouvoir monter l'autre côté, je le ferai hors caméra. Et puis on se retrouvera pour une vidéo spéciale pour la suite du montage. Alors j'ai oublié le petit pignon. J'ai même oublié de mettre la petite vis tellement que ça m'a perturbé. Ça m'a un peu perturbé ça. Le fait d'avoir cassé la... On y met la rondelle, à quel endroit Voilà, il fallait d'abord mettre la rondelle avant la vis. Ça c'est fixé, parfait. Et on y met le petit cache au milieu. Ah, je suis déçu franchement de ne pas pouvoir monter la roue à côté, de ne pas pouvoir monter le châssis. Ben, c'est comme ça les amis. Ben, écoutez, je vous dis à bientôt. Pour la suite de ce montage, je vais garder ça, le petit ressort qui va bien, tous ces petites vis là, pour faire le montage proprement des numéros 46 et 47. Allez, à bientôt, bonne journée, portez-vous bien, ciao.